La pluie tombait en trombe sur le village sénégalais de Ndiol, un soir où le ciel semblait hurler sa colère. Les éclairs zébraient l'horizon, et le tonnerre grondait, étouffant les murmures des villageois serrés sous leurs parapluies. Hassan, 16 ans, se tenait près de la tombe de son père, les vêtements collés à la peau, les yeux fixés sur le sol boueux. Son père, Babacar, venait de quitter ce monde, emporté par une fièvre soudaine. Hassan ne pleurait pas. Il n'avait plus de larmes, seulement un vide immense qui lui serrait la poitrine. Sa mère, Fatou, était à ses côtés, silencieuse, le visage fermé. Elle semblait ailleurs, comme si une partie d'elle s'était éteinte avec son mari. Les semaines qui suivirent furent lourdes. La maison, autrefois remplie de rire et de l'odeur du poisson grillé, devint un lieu de silence oppressant. Hassan errait, perdu dans ses souvenirs, chaque coin lui rappelant son père. Un matin, une femme arriva avec une valise en osier et un sourire éclatant. Tante Awa, une veuve d'un village voisin, portait des boubous aux couleurs vives et parlait d'une voix douce. Fatou la présenta comme une vieille amie de la famille. « Elle va nous aider, Hassan, » dit sa mère. « Elle apportera un peu de lumière dans cette maison. » Mais Hassan n'était pas convaincu. Tante Awa était trop aimable, trop parfaite. Elle souriait même quand il l'ignorait ou répondait sèchement. Sous ce sourire, il y avait quelque chose d'étrange, comme une ombre cachée. Les premières semaines, elle s'installa comme si elle avait toujours vécu là, rangeant, cuisinant, chantant des chansons douces. Pourtant, Hassan sentait un malaise grandir. Une nuit, Hassan se réveilla en sursaut, tiré d'un cauchemar où son père l'appelait depuis un puits sombre. Il entendit un chant étrange venant de la cuisine. Intrigué, il descendit l'escalier en bois, ses pas étouffés par le tapis. À travers la porte entr'ouverte, il vit Tante Awa, penchée sur une marmite en terre cuite, remuant quelque chose tout en murmurant dans une langue qu'il ne comprenait pas. La lueur du feu dansait sur son visage, donnant à ses yeux un éclat inquiétant. Le lendemain, il en parla à sa mère. Elle cuisinait à minuit ? Peut-être qu'elle n'arrivait pas à dormir, répondit Fatou en haussant les épaules. Laisse-la tranquille, Hassan. Elle s'occupe de nous. Mais les nuits suivantes, les chants reprirent, toujours autour de la même marmite. Hassan remarqua autre chose, Tante Awa ne cuisinait jamais le jour. La porte de la cuisine restait verrouillée jusqu'au soir. Un après-midi, poussé par la curiosité, il tenta d'ouvrir la porte. Fermée à clé. Quand il osa poser la question, Tante Awa répondit avec son sourire habituel, « La cuisine, c'est sacré, Hassan. Il faut la protéger des mauvais esprits. » Fatou hocha la tête, comme si c'était une réponse parfaitement normale. Bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire. Le vieux chien du voisin, Moustache, disparut. Puis, 3 poules de la cour. Les villageois chuchotaient, accusant des voleurs, mais Hassan entendit une vieille femme, Mame Diarra, murmurer « J'ai vu ta belle-mère près de la rivière, la nuit, sous la lune. » Elle chantait quelque chose de pas naturel. Hassan commença à faire des cauchemars. Une odeur d'herbe brûlée le réveillait en sueur. Les chants de Tante Awa devenaient plus intenses, plus rapides. Un soir, il proposa de l'aider à préparer le dîner. « Je peux couper les oignons, » dit-il. Mais Tante Awa se raidit. « Et ne touche pas à ma marmite, » dit-elle d'un ton sec, avant de sourire à nouveau. « C'est spécial, tu comprends ? » Un jour, l'école libéra les élèves plus tôt à cause d'une fête au village. Hassan rentra chez lui sous un soleil brûlant. La maison était silencieuse, la porte entr'ouverte. Pas de Tante Awa, pas de chant. Une odeur familière, âcre, flottait dans l'air. Il entra dans la cuisine, où la marmite était sur le feu, bouillonnant doucement. « Juste un coup d'œil, » murmura-t-il. Les mains tremblantes,
il souleva le couvercle. Son souffle se coupa. Dans la marmite flottait une tête humaine. Les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte, la peau encore fraîche. C'était son père. Les mêmes cicatrices sur le front, la même barbe en broussailles. Hassan recula, le cœur battant à tout rompre, et poussa un cri qui fit trembler les murs. La porte d'entrée grinça. Une voix douce l'appela. « Hassan, mon petit, c'est toi ?» Tante Hawa était là, son sourire plus large que jamais. Hassan recula, la gorge nouée. La maison semblait vibrer sous l'écho de son cri. Dehors, des tambours résonnaient, accompagnés de voix chantant dans une langue ancienne. Une fumée épaisse s'infiltrait par les fenêtres. Tante Hawa s'approcha, sa voix mielleuse. « Rejoins-nous, Hassan. »« Tu es prêt ?» Il attrapa une photo de son père, prise lors d'une fête au village, où Tante Hawa se tenait à l'arrière, son regard étrangement sombre. Sans réfléchir, il courut vers une petite trappe menant à la cour, un passage que son père lui avait montré des années plus tôt. Les tambours s'intensifiaient. À travers les herbes hautes, il aperçut un cercle de personnes en rouge, Tante Hawa au centre, dansant autour d'un feu. Une natte vide l'attendait. « Il est là !» cria une voix. Hassan sprinta, slalomant entre les arbres, jusqu'à atteindre la maison de Mamdela, une vieille griotte respectée. Elle l'attendait, comme si elle savait. « Tu as vu, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Maintenant, tu dois les arrêter. » Mamdela guida Hassan vers un homme nommé Bailey, un chasseur connu pour affronter les esprits. Armé de talismans et d'une lance, il hocha la tête. « Ce soir, nous briserons leur cercle. » À minuit, ils revinrent à la maison par la trappe secrète. Les chants étaient assourdissants. À travers une fente dans le plancher, ils virent Tante Hawa danser devant un feu immense. Une silhouette apparut dans les flammes, le visage de Babacar, tordu de douleur. « Parle, esprit !» hurlait Tante Hawa. « Donne-moi ce qui reste. Le garçon servira, puisque le père a failli. » Mamdela surgit, brandissant un bâton orné de coquillages. « Hawa, ton temps est fini. » Tante Hawa se tourna, ses yeux noirs comme la nuit. « Vieille folle, tu oses ?» Bailey apparut à son tour, lance en main. Hassan s'avança, tenant un bracelet en cuir que son père portait toujours. « Laisse mon père partir. » Tante Hawa éclata d'un rire guttural. Sa peau se craquela, ses yeux brillèrent, et des griffes jaillirent de ses mains. Elle se transforma en une créature monstrueuse. Fatou, jusque-là silencieuse, s'effondra en pleurs. « Pitié, Hawa, tu as pris mon mari, pas mon fils. » La créature rugit. « Tu as promis ton fils pour sauver ta vie. » Hassan, tremblant mais résolu, s'avança. « Papa, aide-moi » cria-t-il. Une voix résonna dans les flammes. « Le bracelet, jette-le. » Les larmes aux yeux, Hassan lança le bracelet dans le feu. Une lumière aveuglante éclata, et le sol trembla. Tante Hawa hurla, sa forme démoniaque se désintégrant en cendres. Des esprits de villageois disparus s'élevèrent, libres, parmi eux celui de Babacar. « Mon fils, tu as brisé la malédiction » murmura-t-il avant de s'évanouir. Le silence retomba. Mamdela posa une main sur l'épaule d'Hassan. « C'est fini. » À l'aube, les villageois découvrirent des ossements cachés sous la maison.